en respectant les gestes barrières. Hein. Ah, mais je ne vous ai pas vu vous saluer. OK. Alors, nous sommes là ce soir avec le président Magloire, à qui je donne la parole. Bonsoir. 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 Que le notre Seigneur soit béni. Amen. Alors, on va faire quelque chose. Déjà, on court derrière le temps. L'orateur est là et tout va très bien se passer. Mais on voulait faire ce qu'on a l'habitude de faire à la fin de la réunion, au début. Donc, on va donner nos offrandes, on va vous communiquer les annonces et dès que l'orateur viendra, il va parler et on demande aussi votre indulgence aujourd'hui. Particulièrement, ces derniers temps, on a l'habitude de finir à 18h. Mais je pense aujourd'hui, on pourra aller peut-être jusqu'à vers 18h15 ou 30. Mais si vous avez un rendez-vous très important, donc on ne va pas vous tenir en rigueur, vous pouvez partir. Je vois qu'il y a un frère qui est en train de me regarder comme ça pour me dire ça ne sera pas possible. Donc si ça ne sera pas possible, vous pouvez rester avec nous. Mais on ne va pas vraiment tenir en rigueur si tu as un programme très important ou bien tu es très loin. Avec les transports, tu auras du mal à arriver à l'heure à la maison. C'est un peu ça. Alors on va prier pour nos offrandes. Père, nous te disons merci pour ces offrandes. Nous voulons te le donner avec beaucoup d'empressement et d'action de grâce, car nous reconnaissons que cela vient de toi. Nous te prions de bénir chaque main qui apporte quelque chose ce soir, mais souviens-toi aussi de ce qu'il manque au nom de Jésus. Amen. Alors, tu peux déjà donner tes offrandes et il y a des communications que nous voulons donner avant d'inviter l'orateur. La première communication, c'est concernant ces livres. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça quelque part ou bien dans des panneaux publicitaires. C'est les livres de notre pasteur, le pasteur Trésor Fambouami, les 4 dimensions de la grâce. Je vais t'aider à lire une partie que j'avais trouvée très intéressante, l'introduction. Je me suis dit, waouh! Écoutez l'introduction, il dit, à l'époque où les films étaient suivis à l'aide d'un magnétoscope en cassette, c'est moi ou bien c'est pas moi, hein? Alors je disais, à l'époque où les films étaient suivis à l'aide d'un magnétoscope en cassette, nous regardions quelques amis et moi en captivant un long métrage jusqu'à ce que tout soit arrêté au moment où l'histoire devenait très intéressante. Nous avons remarqué en effet qu'une partie de la bande cassette était cassée et donc la suite du récit était suspendue. Nous dîmes à notre grand désarroi reporter à plus tard le visionnage du film jusqu'à ce que tout fût réparé. Il donne maintenant l'introduction. Les livres des rites ressemblent un peu à ces morceaux de bande cassette. Vous imaginez la corrélation qu'il est en train de faire. Il prend une histoire isolée, il associe ça avec les livres des rites, tout simplement parce que les 4 dimensions de la grâce, le pasteur a exploité les livres des rites. C'est très intéressant et c'est seulement à $15. Moi, j'ai passé la commande des 10. Je disais, je vais lire tous les 10 livres. OK. Ne viens pas me demander, toi si tu peux passer ta commande de 10 livres. Donc c'est à $15. Joseph, je pense que c'est disponible. Donc si tu as ton $15, tu peux en avoir un exemplaire des 3, 4, 5, 6. C'est aussi une façon d'encourager notre pasteur. Il nous fait énormément du bien et c'est vraiment très, très, très enrichissant. D'ailleurs, vous savez comment il parle. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de publicité là-dessus. À part cela, normalement, on arrête avec notre thème « Amour autrement » aujourd'hui. Mais le samedi prochain, on va commencer, je ne sais pas parler d'une série de prédications, mais on était en train de réfléchir avec les encadreurs. On s'est dit, il nous arrive des fois sur le chemin de la vie, on nous prend à l'improviste. Vous le savez très bien.
il y a des choses qui nous arrivent vraiment à l'improviste. Alors, on va tenter de le faire, voir comment nous réagissons à l'improviste. À partir du le samedi de la semaine prochaine, on aura une série de prédications. Mais la particularité est que les orateurs sauront leur thème du haut de la chair. Donc, je viendrai comme ça, on me dit, tu vas parler du pardon. Et tu as 15-20 minutes. Tu as 15-20 minutes. On va voir comment la personne va réagir. Mais toi aussi, là où tu seras, on verra comment tu vas réagir. Tu feras comme si c'était toi qui étais du haut de la chair. On verra comment on réagit face à une situation qu'on ne s'attendait pas. Et voilà, on verra. On verra. On verra. Peut-être que ça sera toi. Hâte d'être le samedi. On verra comment tu vas réagir. Alors, on a fini avec les annonces. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'orateur de ce soir. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter. C'est notre papa, c'est notre pasteur. C'est peut-être par respect du protocole qu'on peut le présenter, mais il suffit seulement de le voir comme ça. Nous le connaissons, nous tous. Alors, aidez-moi à accueillir le pasteur Atom sous nos acclamations. Oui. Bienvenue, pasteur. Merci. Alors, pendant que j'étais à la maison, je disais on doit présenter le pasteur Atom avant qu'il commence. Mais j'ai réalisé qu'on va les présenter dans quel aspect. Le pasteur Atom fait tellement de choses qu'il serait mieux qu'il se présente lui-même en quelques minutes avant de nous parler du sujet du jour. Ok. Je me présente, je suis le pasteur Atoms, le mari de la sœur Chilo. C'est le meilleur aspect de toute ma présentation. Ok. Et voilà, donc, j'ai déjà dit que j'étais pasteur Atoms, je suis père de 4 enfants, donc 3 filles et un jeune garçon. Donc, marié depuis près de, cette année, ça va être 13 ans. Et voilà. C'est pas quoi d'autre qu'il faut dire en particulier. Mais je pense que c'est bon. D'accord. Supplément, Clarisse, j'avais oublié une chose. Aujourd'hui, alors qu'on est en train de courir derrière le temps, on ne fera pas comme d'habitude, poser les questions à la fin. Si vous avez une question, vous pouvez déjà écrire ça, vous allez mettre ça dans le panier. On prendra bien le soin de prendre ça et de lire ça à votre place. Comme ça, on va gagner en termes de temps et en termes de nombre de questions. Donc, quand le pasteur va commencer à exposer, si vous avez une question, vous pouvez déjà écrire ça, déposer ça dans le panier et nous, on va le récupérer. OK. Merci. Oups. C'est un exercice difficile à faire. Je me suis dit, est-ce que ça ne commençait pas déjà aujourd'hui, l'exercice de qu'est-ce que tu vas prêcher aujourd'hui? Tu vas prendre ça sur la chair. Alors, est-ce qu'il faut parler d'amour? Est-ce que je suis un meilleur agent pour ça? La question qu'on s'est toujours posée au sujet de l'amour, c'est le fait qu'elle est une réalité multidimensionnelle. Donc le fait que est-ce à la fois un sentiment ou une émotion ou bien le résultat de la volonté. L'amour se manifeste à la fois comme une chose qui est ressentie, qui est décidée et qui est vécue de façon comme une relation en fait en réalité. Alors, lorsqu'on commence à parler de la personne de Dieu, la notion de l'amour change complètement. Ou disons, reprend son sens originel. Parce que Dieu, quand il est amour, il ne l'est pas en relation avec quelqu'un d'autre. L'amour en Dieu est un caractère comme tel. Dieu n'est pas amour parce qu'il a créé un homme qu'il doit aimer, c'est ainsi qu'il devient amour. C'est parce qu'il est amour qu'il a créé un homme qu'il faut aimer. Ok, j'espère que... On m'a dit que cette partie, c'est une partie de du documentaire d'abord. On se d'abord par le documentaire. Le bon côté, c'est que personne n'a des télécommandes pour me zapper. Donc, Dieu est amour. C'est dans sa nature, c'est sa façon d'être. C'est la motivation de ses actes. C'est son intention première. C'est sa volonté d'agir. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. C'est dans sa nature. Il est comme ça. L'amour est réellement Dieu. Pourquoi je commence par là? Parce qu'en fait, justement, comme on a déjà commencé à les découvrir depuis les dimanches qui sont passés, il y a plusieurs façons de dire amour ou bien plusieurs formes d'amour, si vous pouvez l'appeler comme ça.
Mais il y a un amour très particulier qui est finalement les auteurs de la Bible ou bien les auteurs de l'une des langues bibliques qui est le grec ont attribué cela à Dieu seulement, comme Dieu seul pouvait aimer de la sorte. On découvre après par la Bible que Dieu ne pense pas être les seuls à aimer comme ça. En nous créant, nous, il voudra que nous puissions avoir cette forme d'amour appelée agapao, qui veut dire l'amour. On aime traduire par désintéressé, mais ça ne veut pas vraiment dire ça. C'est-à-dire, c'est l'amour qui est d'initiative personnelle. C'est un peu comme être amour sans rien attendre de retour. C'est un amour qui existe avant qu'une relation n'existe. C'est ce que je me fais comprendre. C'est-à-dire, avant qu'on sache, toi et moi, quelle est la relation qui nous lie, je t'aime. Je suis venu avec cet amour dans la relation. La relation ne l'a pas produit. Je me promène seul, sans qu'il n'y ait personne autour de moi, mais j'aime. C'est ma motivation première. Quel que soit ce qui va se faire autour de moi, ma motivation première, c'est que j'aime. C'est-à-dire, ce n'est pas après. Non, ce n'est pas qu'on commence par des problèmes et on fixera l'amour. Non, c'est que l'amour est le point de départ. C'est mon investissement premier que je vais placer dans toutes sortes de relations que je veux commencer. Et cette forme d'amour-là n'a rien à voir avec tes beaux yeux, n'a rien à voir avec ta dignité, tu ne le mérites pas, c'est lié à ma nature. Je suis comme ça. Et c'est cette forme d'amour-là qu'il y a en Dieu. Et que lorsque nous devenons enfants de Dieu, il le met en nous. Comme Paul le dit, que Dieu, l'amour de Dieu habite dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit venant habiter en nous quand on devient enfant de Dieu, nous redonne cette forme d'amour-là. Cette forme d'amour qui fait que même si tu es ennemi, je t'aime. Notre relation s'est définie par la haine que tu as de moi. Mais malgré ça, je t'aime. Aimez vos ennemis. Mais ennemi veut déjà dire celui que je hais. Il dit non, lui il peut se faire ton ennemi, mais toi, tu ne peux pas le considérer comme un ennemi. Alors, cette forme d'amour est-elle possible, cette forme, au milieu des hommes? Paul, lorsqu'il parle dans le livre de Corinthiens, pour placer ça dans un contexte, il parle aux Corinthiens, justement dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13, 14. Son objectif, c'était de parler de dons spirituels, de comment ça opère dans l'Église, ainsi de suite. Et comme les gens voulaient les dons spirituels, manifester les dons spirituels, allez, ceux qui avaient des dons se considéraient graves, exceptionnels, alors il voulait leur montrer la vraie raison, la base, la motivation derrière. Il leur dit, écoutez, que vous parlez en langue, que vous donnez des prophéties, que vous ayez toute la science, la connaissance des mystères de Dieu, que vous puissiez même parler les langages des anges. Si vous n'avez pas l'agapao, vous ne servez à rien. Il leur dit ceci, si vous pouvez donner des prophéties avec précision jusqu'à donner le nom de la camarade de chambre de votre mère le jour de votre naissance, si avant de donner cette prophétie, la raison qui vous a poussé à être disponible à recevoir cela, ce n'est pas parce que vous aimez cette personne. Ce que vous avez fait ne sert à rien. Vous avez fait une belle démonstration de vos capacités. Vous n'avez pas pensé à elle. Bon, pasteur, c'est intéressant de dire qu'on doit aimer sans qu'on nous ait donné aucune preuve. On apporte cette preuve. Nous, on amène cet amour sans que qui que ce soit nous donne une preuve pour qu'on puisse se dire, bon, je peux l'aimer. C'est une garantie que j'apporte. C'est bien en théorie, mais en pratique, ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie qu'on peut aimer vraiment ça signifie quoi quand je dis que je l'aime, agapao? Ça signifie quoi? Ça signifie simplement qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui aime réellement comme il se doit, par l'amour agapao, est muni des bonnes intentions dans tout ce qu'il fait. Accorde la confiance d'abord. Ne demande pas qu'on la gagne. Vient déjà dans toutes les relations en considérant l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Milite pour le bonheur et le bien-être de l'autre. Ce n'est pas moi qui invente ça, mes amis. Je n'ai pas assez d'informations pour vous expliquer toutes ces choses. Ça fait quelques années que je vis sur la terre.
Ce livre, ces vieux livres, dit ça clairement dans le même passage que je vous ai dit. C'est ce qu'on appelle l'hymne à l'amour. Alors Paul commence à décrire cette forme d'amour. Il dit, l'amour est patient. L'amour ne soupçonne rien de mal. L'amour, quand on fait la liste, on se dit, cet amour-là n'existe pas. Mais ça existe justement. Mais la question qu'on se pose de fois au fond de soi-même pour croire que cet amour n'existe pas, on se dit, une telle personne n'existait pas pour être aimée. On se dit, une telle personne n'existe pas pour être aimée. En fait, on se dit, l'amour ne soupçonne rien. Non, on peut pas soupçonner l'autre. C'est parce que chaque fois aimer signifie quelqu'un d'autre qui doit mériter ce que je dois lui donner. Or, la Bible dit ceci, toi-même, par décision personnelle, liée à ta nature d'être comme Dieu, ne soupçonne rien de mal. Ce qui fait que nous, les êtres humains, nous fonctionnons absolument par intérêt. Ce n'est pas toujours négatif. Du coup, cette forme d'amour nous est très, très étrangère. On dit, carabouille, au nom des riens. Ce qui fait que même quand on apprécie la grâce de Dieu, le Seigneur nous a aidés, le Seigneur nous a sauvés. Je vous recommande de lire les 4 dimensions de la grâce de Dieu. Un merveilleux livre. Vous vous rendez compte de la dimension du salut, Jésus nous a sauvés. Mais quelquefois, au fond de nous, on se dit, Jésus m'a sauvé parce que j'étais déjà quand même bien. Je me disais quand même, moi-même, je commençais déjà à avoir des idées d'abandonner un peu le péché. Au fond de nous, on se dit qu'on a mérité un tout petit peu. Et donc, on se dit, qui que ce soit qu'on doit aimer, doit mériter. Mais la Bible dit, non. Cet amour dont on vous parle, c'est d'aimer l'inconnu comme vous aimez celui que vous connaissez. C'est aimer quelqu'un dont vous ne connaissez pas le nom, comme vous aimez votre propre frère à la maison. C'est être prêt à venir au secours de quelqu'un qui ne connaîtra jamais comment vous appelez. C'est passer quelque part pour le bonheur de quelqu'un sans que jamais il ne sache de toute sa vie que c'est vous qui êtes passé par là. Cet amour, c'est être présent dans la vie de quelqu'un, même quand on est invisible. C'est comme ça que Dieu nous aime. De sorte que personne ne sait voir son regard et le regarder et dire, vraiment, je te dis merci. Combien de fois Dieu n'aurait pas pu intervenir dans nos vies comme le super-héros? C'est moi l'Éternel qui l'ai fait. Mais il s'est dit, l'amour que je lui montre, lui montrera quel genre de personne je suis. L'amour dont je vous parle ici, appelé agapao, c'est l'amour qui révèle votre véritable identité. Vous pouvez beau me dire des choses de vous, beau vous vanter, mais ce que vous êtes se manifestera à travers cette forme d'amour. Vous pouvez me dire que vous êtes quelqu'un de juste et de bien, mais je regarde ce que vous servez dans l'assiette à votre frère. Il y a l'autre gars qui est venu avec lui. Vous pouvez me dire que vous aimez les gens. Quelqu'un qui vient vous dire, bonjour ma sœur, j'ai quand même un problème. La façon dont tu le regardes, tu commences d'abord par dire, ces aventuriers ici, ils veulent encore me dire quoi? La Bible dit plutôt, regarde en se disant, oh, il a un problème. C'est seulement après que tu vas vérifier s'il y a un aventurier. Tu dois commencer d'abord par lui accorder d'abord le bénéfice du doute, comme on dit, et se dire, ok, je vais l'écouter. Après, je verrai s'il y a l'arnaque derrière ou quoi que ce soit. Pasteur, est-ce qu'un tel amour existe vraiment? Bien sûr, nous en sommes bénéficiaires tous les jours. Mais c'est seulement qu'un tel amour, nous n'aimons pas souvent le pratiquer, parce qu'une fois qu'on parle de cet amour, on le remplit d'exceptions, au point qu'on ne maîtrise pas la règle. L'exemple, je viens de vous parler tout à l'heure, de ces personnes qui nous demandent dans la rue quelque chose. Tu le regardes, tu regardes qu'il a le profil peut-être d'un aventurier. Et presque, au moment où je donnais cet exemple, la plupart d'entre vous, dans la tête, ont fait des exceptions. On dit, pasteur, chacun se bat avec ça dans sa tête, parce que justement, c'est ça le problème que nous avons. Quand il faut exprimer l'agapa, on le remplit d'exceptions. Surtout à l'église, on sort des exceptions spirituelles. Je ne connais pas son état d'âme. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Mes frères, est-ce que vous savez que l'amour qui nous a rendus chrétiens,
c'était l'amour qui nous a aimés païens. L'amour qui a fait le chrétien que nous sommes nous a aimés païens. Et s'il y a une chose qui manque beaucoup dans l'Église, c'est cette forme d'amour-là. Et puis on se remplit d'un amour superficiel de rire, faire des blagues entre nous, on montre qu'on est vraiment communion fraternelle. Mais fondamentalement, quand tu aimes un être humain, tu ne peux pas l'arnaquer. Si tu m'aimes, tu ne peux pas venir me dire de te donner l'argent des transports pendant que tu en as, parce que tu veux juste prendre de mon argent. Ça, ce n'est pas m'aimer non plus. C'est sous-entendre le mal de moi. C'est penser que moi, j'en ai tellement, que j'en ai à perdre et que tu peux m'arnaquer. Mais mentir, ce n'est pas m'aimer. Alors, on peut pratiquer cet amour vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de vous-même d'abord. Parce que si vous ne savez pas comment vous aimez ou aimer ce que Dieu a fait de vous, ce que vous êtes, vous aurez beaucoup du mal à aimer les autres. Et ça, c'est dans toutes les formes d'amour. Agapao, Eros, Philéo. Le fondamental, c'est commencer par vous-même. Je vais vous ramener peut-être dans un autre sujet que vous avez déjà touché et je vais conclure par là. Vous vous souvenez de ce que la Bible dit au sujet d'aimer la femme et l'homme? Vous savez, il dit que, je suis dans Éphésiens, au chapitre 5, il parle des responsabilités de l'homme et de la femme et il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, vous savez, et qui aimez-les comme, il dit, comme Christ a aimé l'Église, il est mort pour lui et pour son propre corps. Il dit ainsi donc, Marie, aimez vos femmes comme vous vous aimez vous-même. Il dit, personne ne détruit son corps, mais il prend soin de lui. Il dit, en fait, en réalité, les hommes qui ne s'aiment pas ont du mal à aimer les gens. Chaque fois qu'il y a un problème dans une relation, il est très souvent dans l'équilibre personnel, pas dans la relation soi-même. Quand l'un de deux conjoints perd son équilibre individuel, il fait perdre complètement l'alchimie qu'il y a dans la relation. Il dit, quand tu cesses de t'aimer, tu commences à te détruire par la pornographie, la boisson, ça déjà, ce n'est pas t'aimer. Tu commences à avoir une image déformée de toi-même et de qui tu es. Tu ne peux pas maintenir une quelconque autre relation. Celui qui a du mal à s'aimer n'aimera personne. Parce que tout le monde sera vu dans le regard, il sera vu dans les lunettes qu'il porte. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui ne sait pas s'offrir du repos, il aura du mal à offrir du repos à quelqu'un d'autre. Et c'est très flagrant que des fois, nous ne nous rendons pas compte que nous ne nous aimons pas. Nous considérons cela comme un acquis. Tout le monde ici se dit qu'il s'aime beaucoup. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que quand je regarde comment tu utilises ton corps, je te dis, omilingité, c'est ça qui nous commande. Papa, omilingité, je te vois faire ça. Quand je regarde ta coupe, je regarde ton verre, je me dis comme ta tasse et ton sucre que tu as mis dedans. Omilingité, omilinginoté. Quand je regarde certaines décisions que tu prends, omilingité. Et du coup, tu ne peux pas accorder à quelqu'un d'autre une chose que tu ne t'accordes pas à toi-même. Jamais. Tu ne peux pas le faire. Donc, ainsi présenté, nous chrétiens, par Dieu qui est le seul à aimer d'agapao comme forme d'amour, nous avons hérité de cela par l'Esprit qui habite en nous. Et nous devons le pratiquer en commençant par nous-mêmes et en exprimant cela à tout le monde, pas chrétien d'abord, à tout le monde. Et nous devons être munis de cet amour avant de rencontrer qui que ce soit. Cela ne doit pas être un acte, mais un caractère et une vie que nous avons décidé de mener. Voilà. J'ai fini. Ok. Oui, on peut acclamer. Alors, je suis en train d'imaginer des gens se dire, je me lève vraiment de là au fond jusqu'à venir déposer un papier ici, je n'ai pas le courage, qu'est-ce que je peux faire? On va peut-être aussi simplifier, si les protocoles peuvent aussi être là à côté, si quelqu'un a écrit déjà, il peut lever sa main, les protocoles vont récupérer et nous faciliter la tâche. Merci. Moi, j'ai déjà des questions, je pense. Oh, vas-y. Alors, pasteur,
vous venez vraiment de nous parler de l'amour agapao. Après, je me pose la question. Ok, il y a agapao, il y a eros, il y a philéo. Vous voulez, l'agapao veut qu'on puisse mettre tout le monde dans le même pied d'égalité. J'essaie un peu de contextualiser. Mais ça ne peut pas nous créer des problèmes. Vous êtes mieux placé à comprendre ça. Vous êtes marié. Vous voulez agapao. Maman Chilo à côté. Les enfants sont là. Et vous parlez toujours d'agapao. Apparemment, c'est comme si les trois amours, à un certain moment, ça ne se chevauche pas. Si quelqu'un est célibataire, agapao, ça passe. Quand il devient déjà fiancé, il y a agapao et il y a quelque part eros qui vient d'entrer. Si je ne me trompe pas, c'est eros. Alors, avec la personne, la partenaire, c'est maintenant agapao et eros. Mais au même moment, il faudrait qu'agapao continue avec tout le monde. Je me pose la question maintenant, la personne qui doit recevoir et agapao et eros, comment elle va se sentir? Et quand ils vont se marier, maintenant des enfants, ça devient agapao, eros, philéo. Au même moment, l'agapao continue. Vous ne vous rendez pas compte que le Seigneur nous a compliqué un tout petit peu la tâche? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, en fait, quand vous venez chez quelqu'un, vous restez au salon, c'est fantastique. Si vous êtes au véranda, par exemple, à l'entrée de la parcelle, c'est fantastique. Vous êtes toujours chez lui. Et puis vous êtes au salon, vous regardez la télé, vous êtes toujours chez lui. Et puis vous n'allez pas dans sa chambre n'importe comment. S'il vous amène un jour dans sa chambre, vous êtes toujours chez lui. Hein? Okay. Mais chaque pièce de ce chez lui est une relation très différente de privilège. C'est pour cette raison qu'on vous interdit d'aller devenir héros avec n'importe qui. Quand vous vous érossez, vous vous retrouvez. Alors, les relations progressent de cette manière-là. J'invite tout le monde, même la sentinelle qui habite chez moi est chez moi, comme ma femme qui est chez moi. Ok? Même l'invité que j'ai reçu chez moi est chez moi, comme la sentinelle est chez moi. Mais il est au salon. Même mes enfants qui habitent chez moi, qui sont dans leur chambre, sont chez moi, comme la sentinelle et l'invité qui sont chez moi. Mais seule ma femme est dans ma chambre avec moi. Différent. C'est juste pour dire que toutes ces formes d'amour marchent fondamentalement. Si je n'aime pas ma femme déjà de l'amour de Dieu, je ne peux pas bâtir un amour éros. Impossible. C'est pour cette raison que tu regardes des couples, tu vois quelqu'un en train de le battre à mort. Et puis, il est en train de lui dire qu'il aime. C'est quelle planète ça? C'est quelle forme d'amour ça? Donc, c'est-à-dire, son amour s'exprime, c'est un langage d'amour, battre l'autre comme ça. C'est-à-dire que je suis prêt à tuer ce que tu es, à éliminer ça de la terre par amour. C'est vraiment une notion très difficile à comprendre. Ce qui veut dire que l'amour que Dieu nous demande d'avoir, elle est un amour qu'on doit donner à absolument tout le monde. Et ça ne se compare pas à l'amour. C'est ça en fait le truc. Tu ne dois pas lui il m'est eros, je vais dire, il m'agapao beaucoup plus que l'autre. Non. Quand on est dans agapao, on aime tout le monde de la même manière. Alors voilà ce qui se passe. Quand on passe dans les philéos, surtout, dans les philéos, qui doit distinguer qui est dans la foi, qui ne l'est pas, la Bible est claire. Quand il faut poser des actes, il dit d'abord à ceux qui sont dans la foi. Parce qu'il considère que les liens chrétiens, les liens de la vie chrétienne, nous, avec les autres, c'est un lien meilleur parce qu'on n'est plus né du sang, mais on est né d'esprit. Maintenant, celui-là est mon frère beaucoup plus que l'autre. Mais la réalité est que très rarement dans la vie, on arrive à prendre la décision sur exactement la même chose pour laquelle il faut exprimer les agapao chez tout le monde. Non, c'est très rare. Que tu te retrouves avec un pain, je donne à mon père, je donne à mon... Ça se retrouve dans les dessins qu'on met sur Instagram. Ce n'est pas dans la vie réelle. Ce n'est pas tout le temps qu'on se retrouve dans une situation où tu n'as que la seule chose et tu te dis, je donne à mon frère, à mon père, ou à un passant, ou au pasteur, ou à un passant. Ça se trouve dans les jeux vidéo. Dans la vie réelle, ce n'est pas à tout moment que tu as des choses comme ça. Et alors, en réalité, chaque degré d'amour a ses privilèges.
C'est-à-dire que quand ta femme, c'est pourquoi c'est une alliance. C'est pourquoi on doit s'entendre. C'est pourquoi tu ne vas pas me prendre comme ça. C'est pourquoi on doit s'entendre pour créer ce contexte-là qui fait ce privilège de notre Eros. Et qui fait que maintenant, au milieu de deux, je te choisirai toi parce qu'il y a quelque chose d'autre, de différent avec toi. Alors, donc, vous n'êtes pas en fait en réalité en confusion. C'est que tout le monde déjà a un amour qui est fondamental, qui est Eros à tout le monde. Et quand quelqu'un est philéo, il ne peut avoir philéo et Eros. Comment je peux t'expliquer ça? C'est-à-dire, il passe par les philéos spirituels, parce qu'on est tous chrétiens, on est tous enfants de Dieu, on veut se marier. Donc, je l'aime comme ma sœur, ainsi de suite. Et puis, bon, il y a une autre forme d'amour. Dans la langue, il y en a beaucoup. Hein. Dans le grec, il y a plus que ça. Il y a d'autres formes d'amour qui parlent un peu plus. On utilise stargé pour parler des formes d'amour qui sont liées à l'appartenance dans un même endroit, comme le patriotisme, ainsi de suite. Alors, non seulement ça, elle est aussi ma sœur dans la même église. Donc, elle bénéficie de ça. Elle est ma sœur dans la même église et bénéficie encore de ça. Donc, on est entre nous choristes. C'est une autre forme d'amour. Après, on est dans une autre forme d'amour où je ne peux plus faire entrer quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, il n'y a pas en réalité de confusion, mais il y a une sorte de progression. Tous les amours ne finissent pas par philéo. Ok, ce que je dis par Eros. Chaque amour prend à partir d'agapao une direction bien différente. Selon qu'il est dans ma famille, selon qu'il est mon frère, selon qu'il est ceci, c'est là. Voilà, c'est en fait ça. Merci, pasteur. En vous écoutant, il y a une question qui m'est venue, c'est que est-ce que l'amour agapé est-il un amour naïf? Parce qu'on a l'impression accepte tout, donc on doit être naïf dans l'amour agapé. C'est ça le message qu'on devrait garder. Alors, c'est une très très belle question. Hein. Ma réponse, c'est peut-être une question. De Dieu est-il naïf? Vous pensez que Dieu est naïf? Je pense que la réponse serait oui chez certaines personnes. Ils le trouvent vraiment naïf. Bon, okay. Le gars, il a péché hier. Même quand il dit pardon, là, tu sais qu'il va le faire. Il pêche encore demain, il vient. Et tu lui pardonnes. Tu sais que c'est devenu une habitude. Mais tu ne l'exposes pas encore. Tu lui donnes encore des occasions de dire ah, ça, c'est comme ça que les diables essaient de donner l'impression que non, tu as perdu la tête. Les hommes, on ne les traite pas comme ça. Les hommes, tu les traites durement. Et ça donne cette impression, justement. On a l'impression que quand on est agapao, c'est un peu comme si on était naïf. On ne voit que le bon côté de la chose. Mais le mal existe aussi. C'est une façon de voir. Mais le bon côté, la réalité de Eros, que je dis d'agapao, c'est que c'est une forme d'amour qui est basée sur la vérité et non sur la réalité. Okay. Quand on sait la vérité, on continue à y croire jusqu'à ce qu'elle s'impose à ce que l'on voit. C'est ça la foi chrétienne. Je sais que c'est censé être comme ça. Je continue à savoir, à agir comme ça jusqu'à ce que ce qui est réellement se manifeste dans la réalité. C'est ça la difficulté des Eros, que je dis d'agapao. Je ne sais pas pourquoi j'utilise Eros chaque fois. Donc, Dieu, il continue à te voir comme le meilleur de toi-même. Et il met tout en œuvre pour que ce meilleur de toi-même-là devienne ce qu'il doit devenir. Est-ce qu'entre-temps, il ne te corrige pas, il ne t'oriente pas, il ne te dirige pas, mais il le fait avec douceur, en tenant compte de tes intérêts à toi. C'est toi qui es au centre. Alors, ce n'est pas être naïf, c'est juste être comme Dieu. Ok. Avant de prendre les questions venant de l'Assemblée, pasteur, est-ce que les tempéraments peuvent aussi nous pousser à exprimer notre amour agapao différemment? Je prends l'exemple, un impulsif et quelqu'un qui est trop réservé. Leur tempérament, ça ne peut pas aussi être un facteur pour que la personne puisse s'exprimer différemment de l'autre. Il y a une très belle étude qui a été faite, qui est même publiée en livre, qui est très lu par Gary Chapman. Gary Chapman propose que dans toute forme de relation humaine, il y ait des langages d'amour. Il appelle ça les 5 langages d'amour. C'est le livre que beaucoup de fiancés achètent dès qu'ils commencent à s'embrouiller entre eux. Alors, il dit que quelle que soit la forme d'amour, finalement, il y a 5 langages. Il y a ceux qui expriment qu'ils aiment à travers des dons, ils font des cadeaux. Il y a ceux qui expriment qu'ils aiment à travers des paroles d'encouragement, des paroles de valorisation. Ceux qui expriment qu'ils aiment à travers des actes de sacrifice. Il faut donner des efforts en sacrifice pour toi.
Il y a ceux qui expriment qu'ils aiment à travers du temps de qualité. Ils passent du temps avec toi, même s'il n'a pas l'argent, pas de cadeaux, mais vous restez, vous passez des bons moments que vous n'oubliez pas. Et puis, il y a ceux qui expriment qu'ils aiment justement par le toucher, par le contact physique. Voilà, toute autre forme d'expression, il a tendance à les mettre et il démontre que ça entre dans ceci ou ça entre dans cela. Dieu nous a créés tous avec ces différentes formes de tempéraments. Dieu ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné. Impossible. Dieu ne peut pas te dire, tu t'es marié avec cette femme, tu dois apprendre à lui dire, je dis, tu connais ce monsieur, tu connais quelqu'un que tu ne connais pas, c'est la première fois, mais tu dois apprendre à lui dire qu'il est bien habillé, pendant qu'il sait que toi, c'est impossible de sortir le mot bien habillé à un inconnu. Qu'est-ce que c'est qu'un tempérament? Ça, c'est quelque chose de très intéressant. La force d'un tempérament est-il dans les éléments héréditaires ou dans les éléments acquis dans la société? Qu'est-ce qui forme cette façon d'être? Est-ce que c'est le caractère ou c'est le comportement? Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est parce qu'il est resté dans un contexte où on l'a tellement influencé à force de crier qu'il est devenu introverti parce qu'il ne pouvait pas parler? Ou il est né en étant déjà incapable de pouvoir trop dire des choses comme ça? L'amour nous change aussi. L'amour est un travail qui se passe aussi sur nous-mêmes. Le tempérament influencera la façon de l'exprimer, mais l'expression doit y être. On ne l'exprimera pas tous de la même manière. On ne sautera pas tous de joie, mais ça doit être clair qu'on aime. L'amour ne doit pas être confondu. Quand on aime, on doit sentir que c'est un acte d'amour. Tu ne vas pas me dire, moi je ne parle pas trop. Toi, imagine seulement. Je t'aime ou je ne t'aime pas. Impossible. L'amour, même si on n'a pas dit le verbe aimer, les actions doivent prouver qu'il y a l'intention ici, il y a la considération, il y a une prise en charge ici. Donc, quels que soient les tempéraments, les langages d'amour existent. Et si tu ne sais pas exprimer plus celui-ci, tu pourras apprendre à exprimer celui-là. Et surtout dans un contexte des relations, sachez que quand vous aimez quelqu'un, vous ne l'aimez pas que comme vous voulez l'aimer. Vous devez aussi l'aimer comme il aime être aimé. Tu vois, ça fait deux choses. C'est-à-dire que moi, si je t'aime, je te gifle. Tu vois, voilà, c'est ma façon de dire. Moi, il y a des grands, vous grandissez. Je ne sais pas si ça vous arrive. Nous, on avait des grands frères quand vous grandissez. Quand ils rient très fort, ils te giflent au dos. Donc, c'est seulement quand ils commencent à rire. Là, ils te giflent fort sans même se rendre compte. Tu vois? Alors, là, ils montrent qu'ils t'aiment. Mais peut-être toi, pour qu'on t'aime, on doit être doux avec toi. Du coup, mon langage, au moment où je suis en train de te dire que je t'aime, c'est le même moment que je suis en train de te dire que je ne t'aime pas. De mon langage, je dis que je t'aime, et de ton langage, je dis que je ne t'aime pas. Ça aussi, c'est un conflit qui rentre en réalité. Alors, je pense que le tempérament n'est pas la limite de nos expressions. Il faut défier, l'amour vient nous changer. On ne va pas chercher l'amour de ce qu'on veut pour donner à l'autre, on va aussi le chercher de ce qu'il attend de l'amour, comment il considère, comment il reçoit l'amour. On doit aller chercher jusque là-bas. Entrons maintenant dans... C'était le début. Hein? Non, on va prendre les questions, au fait, qui viennent de... Oui, parce qu'il dit entrons maintenant, donc je me dis... on entre maintenant dans les questions. Ça, c'était ta question à toi. Oui, oui. Oh. Okay. Alors, on va faire un tour de rôle. Maman Clarisse, il y a des questions. Pasteur, que diriez-vous d'une personne X qui a eu à nous faire du mal par le passé et qui a peur qu'on lui fasse du mal en retour? Il nous évite. Faudrait lui laisser de l'espace, l'éviter aussi pour qu'il soit à l'aise? C'est une bonne question de psychologie, ça, de comportemental. Quelqu'un qui a été blessé avant a peur d'être blessé. Dans l'écoute active, on dit qu'il y a 3 étapes fondamentalement. Quand vous voulez écouter quelqu'un de sorte qu'il sente qu'on l'a écouté pour l'aider. Premièrement, il faut tout commencer par un accueil chaleureux. Le mettre dans le contexte de se sentir heureux, de se sentir à l'aise. Cette personne, si elle est devenue votre amie ou bien elle partage votre milieu, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui l'attire. Mettez-lui dans les meilleures conditions. Après, montrez-lui du respect. S'il se sent respecté, il ne craint pas le retour du même scénario. Les gens qui ont été blessés détestent être manipulés. À une telle personne, ne fais pas de surprise. Demande-lui ce qu'il voudrait. C'est différent. Parce que chaque fois qu'il a l'impression qu'il perd le contrôle d'une relation, il s'enfuit. Chaque fois l'impression qu'il subit, il a peur que quelque chose de mal lui arrive. Redonne-lui du respect. Après cela, de l'empathie. Comprends les choses
dans sa situation. Mets-toi à sa place. Parce que de fois, on se dit, il est blessé, mais t'es mon père blessé, on est ici, là, t'es. Mais c'est pas faux, pasteur. Hein? Il y en a qui exagèrent. Oui, mais la réalité est celle-ci. La notion même de l'exagération est liée au standard que nous tous devons se donner en disant, quand tu as été blessé, tu dois te limiter à faire ça. Ça existe où? Nulle part. La réalité de la douleur de la chose. On peut nous gifler, nous deux. Yo lelinga lelite ba il peut me battre avec les singate yo lelene. Tu vois? Mais pasteur, c'est pas être faux avec la personne? Non, c'est justement être en train de l'aider. Vous n'êtes pas faux avec lui. Justement, vous devez creuser l'abcès, parler de ça, vous devez en parler. Mais devez en parler non pas comme si vous êtes en train de le présenter, comme si vous êtes en train de le faire sentir que vous étiez juge, en disant, toi aussi on t'a blessé, c'était quoi? Alors, vous devez respecter progressivement à toucher le sujet que lorsqu'il vous en parle. Vous avez besoin de proximité. Vous avez besoin d'être proche de cette personne. Mais faites attention. Ne la rendez pas dépendante. Et ne tombez pas dans la tentation de devenir son messie. Vous n'allez pas le changer. La décision du changement est personnelle. Il faut que la personne décide de participer à son changement. Ne dites pas que non, je vais commencer à le changer. Vous allez devenir un problème. Vous allez devenir un genre de... Comment j'appelle ça? Une sorte d'alimentation émotionnelle. Quand sa petite douleur arrive, il vous appelle. C'est là que les relations se perturbent. On était des bons amis, on est devenu l'ami chargé de la blessure interne. On ne sait pas que quand tu deviens chargé de la blessure interne, tu sais que tu es déjà à l'intérieur du cœur. Et puis un bon matin, tu t'enfermes des dents dans le cœur. Tu vois? Alors je pense que quand quelqu'un était beaucoup blessé et qu'il a peur maintenant d'entrer dans cette relation, vous ne pouvez pas vraiment lui dire arrête d'avoir peur. Ça se bâtit progressivement. Vous devez être suffisamment ouvert pour qu'il se rende compte qu'il est avec d'autres personnes. Mais j'insisterai, prenez le temps de l'écouter et de ne pas croire que vous connaissez sa solution. Écoutez-les très bien. Parce que des fois, quand les gens parlent, ils ne savent pas leurs problèmes eux-mêmes. Tu te rends compte que non? Il n'est plus blessé maintenant. Il a peur. Il n'a plus de douleur, il a de la peur. Et la peur ne se traite pas comme la douleur. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il n'ait plus peur? Je dois lui dire ça aussi. Je dis, tu sais, je commence à avoir l'impression que tu as peur. Du coup, tu me donnes déjà la place de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est vraiment un travail. C'est pourquoi les frères, surtout en matière d'amour ou de quoi que ce soit, ne vous mettez pas dans des trucs seulement parce que voilà, je vais guérir sa blessure. Tu ne guéris pas de blessure. C'est la personne qui doit, avec le Seigneur, décider d'entrer dans ce processus de guérison. Mais la proximité, en lui offrant de l'écoute empathique. Donc, soyez empathique avec lui, respectez-le. Et soyez chaleureux, mettez-le dans un climat différent que c'est à quoi il est habitué. Pardon, okay. Ici particulièrement, la personne dit, je vais par un exemple, bien sûr. Ma gloire m'a fait du mal. Et il veut, ouais. C'est parce que tu es devant. Hein? Ok. Toi-même Joseph. Joseph m'a fait du mal. Là déjà tu viens de lui faire du mal en le prenant lui comme exemple de faire le mal. Il est difficilement blessable. Donc, okay. Je disais, ma gloire m'a fait du mal et il m'évite. Okay. Que faire avec ma gloire? Dois-je aussi l'éviter pour qu'il soit à l'aise ou je dois chercher? C'est très important dans une relation de savoir que la vérité est une chose très difficile à concilier. Mais chacun de vous peut avoir une vérité. Quand tu dis que lui t'a fait du mal, c'est ta vérité. Dans sa vérité à lui, toi, tu lui as fait du mal. Et donc, si il fait comme si il t'avait rien fait, c'est parce que chez lui, il t'a rien fait. Tu vois? Du coup, toi, tu es très blessé du fait qu'il t'ait fait mal et qu'il ne montre même pas qu'il t'a fait mal. Mais c'est parce que chez lui. C'est toi qui l'as fait mal. C'est toi qui lui as fait mal. Et Alors, la chose qui aide beaucoup dans ça, c'est la conversation. Parler. Moins vous en parlez, plus vous en parlez à des personnes interposées, plus le problème devient grave. Parlez directement. Et soyez capable de dire, mon cher, mon frère, ma soeur, tu m'as fait mal. Et ne parlez pas quand les émotions sont encore à fond. Asseyez-vous, dites, je voulais te partager de quelque chose. Il est possible que ce ne soit pas l'intention que tu avais, mais j'ai mal. J'ai mal quand je vois tel acte, tel acte, tel acte. Lui, au plus, il peut se dire, ne t'attends pas qu'il va dire, oh, pardonne-moi, non. Il peut te dire, vraiment, ça m'étonne que tu aies le culot de dire que moi, je t'ai fait mal. Parce que toi, tu vois. Alors, la résolution d'un conflit peut commencer comme ça, justement. Le conflit, maintenant, se déclare clairement.
se rend compte que non, 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 non. Alors vous définissez les choses en disant non, mais écoute, moi quand tu fais ça, moi quand même ça me touche. Alors vous avez la liberté de commencer à demander pardon dans les deux sens. Si vous évitez un problème, il ne disparaît pas. Vous voyez? Si vous évitez un problème, c'est comme si vous entrez dans un terrain de foot parce que vous avez peur d'être celui qui va marquer ou n'est pas marqué, vous fouillez les ballons. Même si vous fouillez les ballons, vous sortirez hors jeu. Parce que la relation est un système. Ce n'est pas force de le fuir comme ça que... On peut vous appeler comme ça là. Bon, mon frère, vous deux, je vais vous faire un exercice. Donc, on est binôme ballon à bengi. Alors, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de résoudre un problème que de converser. Ne l'évitez pas. Ne faites pas la mauvaise chose qui vous fait souffrir. Vous allez aussi le faire souffrir, non? S'il vous fait souffrir en vous évitant, est-ce que c'est en l'évitant que vous allez le rendre meilleur? Je ne pense pas. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Il t'a blessé? Elle t'a blessé? Non, ça va? Ok, il y a une question. Pasteur, vu que cet amour agapao, c'est un type d'amour parfait, peut-on conclure que cet amour agapao suffit pour alimenter sa relation avec sa femme, sa fiancée, même ses enfants? Suffire, si dans votre idée, est-ce qu'avec mes enfants, je les agapao tous seulement? Et ma femme, je l'agapao aussi? J'ai une question. Est-ce que nous aussi, on peut agapao ta femme? Tu vois, c'est là que tu te dis, dans quel sens? Alors, quand tu veux dire suci, je considère cela comme des cordes différentes, des fils différentes qui forment la même corde. Alors, c'est-à-dire que chez moi à la maison, je vis avec ma femme aussi comme une personne à qui je ne dois pas faire du mal. Tu vois? Ça doit exister, ça doit être là. Mais vous ne vivez pas au jour le jour avec ça. Ce n'est pas avec ça qu'on est devenu mari et femme. Mais ça existe, c'est à l'intérieur. Parce qu'il y a des bons matins, vraiment, tu te réveilles comme ça, ta femme, elle est tout sauf ta femme. Hein? C'est-à-dire qu'elle t'a énervé. Mais tu vis avec elle, d'abord en tant qu'une personne humaine, en tant que ta sœur dans les Seigneurs. Cet amour-là doit exister. C'est-à-dire, ce n'est pas quand vous passez à Eros, vous éliminez Agapao. Non. Ce qui maintient même très bien cet Eros-là, c'est cet Agapao-là. C'est en fait ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, au niveau du protocole, on ne va plus recevoir les questions parce qu'on en a déjà beaucoup ici. Et on va demander au pasteur de... répondre au cours. Voilà. Ça va, oui ou non? Pour que nous puissions vraiment arriver à toucher toutes les questions. Y a-t-il un degré d'éros dans l'amour agapao que nous avons avec Dieu? Et il veut savoir s'il y a un degré d'éros dans l'amour agapao que nous avons avec Dieu. Il veut savoir si quand nous nous aimons avec Dieu, c'est un peu érotique. Vous devez savoir que, même si on utilise le mot éros et tout ça là, vous devez savoir qu'il y a des radicales, ça vient d'une autre langue. Et quand on dit éros, le contexte est déjà érotique, il y a déjà une attraction charnelle et physique. Si vous voulez savoir, est-ce que quand Dieu nous aime, il ressent la chose que deux personnes de sexe opposé ressentent? La Bible dit plutôt que ce que nous appelons l'attraction de deux personnes de sexe opposé, ça n'a pas commencé par nous. Nous ressentons ça comme une réalité physique, mais sa nature spirituelle est dans Christ et l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Donc Dieu ne t'aime pas comme une femme. Dieu, il dit que l'amour qu'il a pour tous ceux qui croient en Christ, c'est le genre d'amour que l'homme conjugue en faveur de sa femme. Bonsoir, pasteur. J'aimerais savoir s'il arrive que tu aimes une personne réellement, il insiste réellement, en lui donnant cette confiance et au retour, la personne ne t'aime pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire au moment où tu sais que c'est vraiment vrai? Je ne sais pas si ça, c'est toujours agapao. Ça, c'est Eros, agapao. Alors, admettons que c'est agapao. La Bible ne demande pas d'aller recevoir de l'amour. La Bible nous demande d'aller donner de l'amour. Donc, notre devoir, ce n'est pas de savoir quelle est la réaction de l'autre. Notre devoir, c'est de savoir quelle est notre action. Nous devons apporter l'amour sans rien attendre de retour. C'est le sens des agapos qui n'attend rien de retour. Mais dans un contexte de Eros, le choix que tu portes sur une personne n'est pas directement le choix qu'elle porte sur toi. Donc, c'est pourquoi on passe tout ce temps d'étude, de se rapprocher pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'éléments en moi qui le pleurait aussi. Donc, quelqu'un peut réellement ne pas vous aimer pour cette forme d'amour-là. Eros, vous allez bien.
Philéo, vous allez bien. Mais quand vous arrivez dans ça, il dit non, il y a d'autres conditions. Ce n'est pas parce que tu as réussi Eros et Philéo que ça garantit Eros. Parce que tu es arrivé à Agapao et Philéo que ça garantit Eros. Tu peux être un bon frère avec qui on prie, on cherche la face du Seigneur, mais pas pour le mariage. Donc tu dois comprendre que cette personne qui te dit non pour ça, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. Elle t'aime de l'amour du Seigneur, mais les restes, c'est cette forme-là qui ne marche pas. Merci, pasteur. La dame, elle donne référence Matthieu 5, 30, la référence qui parle de si ta main est de trop, tu coupes là. Alors elle dit, elle pose la question, si quelqu'un un ami te fait vraiment beaucoup de mal, est-ce qu'il ne faut pas le débarquer de son entourage? À répétition, il te fait du mal, sur base de Matthieu 5, 30. Première de choses, il faudrait le pardonner 7 fois, 77 fois. Ça fait combien de fois? Ça fait beaucoup. Pasteur, on est collé cimenté à l'amitié, quoi. On ne peut pas arrêter l'amitié. Non, je n'ai pas dit qu'il doit rester ton ami. J'ai dit que tu dois continuer à l'aimer. Tous ceux que nous aimons ne sont pas nos amis. L'amitié est une forme de relation, de proximité, d'intimité avec laquelle on partage un certain type d'informations. Si on se rend compte qu'en devenant si proches, des fois, certaines personnes nous blessent, pas parce qu'elles nous blessent. Nous avons commis l'erreur de les amener trop près. Tout ce que nous connaissons ne sont pas censés nous arriver trop près. Vous voyez? C'est-à-dire que pardonner là, n'est aucune forme de rancune à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se dire, ah, je te raille. Non, non. Tu n'as pas besoin de le railler dans la vie parce que dans la vie, les choses bougent. Demain, il ne faut pas que quand vous rencontrez quelque part, il ait senti que tu l'avais raillé. Mais la meilleure chose à faire ici, c'est de le pardonner d'abord et puis de comprendre que quand votre amitié atteint ces degrés de proximité, tu es tout le temps blessé par ça. Tu ne peux plus aller dans ce degré de proximité. Tu changes la forme de votre relation. Et c'est totalement permis. Vous pouvez même en parler. C'est pas seulement qu'il se réveille un matin, tu peux lui dire, mon cher, je pense que toi et moi, tu me blesses trop. Il y a toujours quelque chose que tu n'arrives pas. Des fois, tu vas me sentir un peu froid sur certaines choses. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, je ne te considère pas, mais je pense simplement qu'on doit se protéger. C'est tout. Vaut mieux en parler. Ah bon. Pasteur, comment faire pour ne pas être naïf? J'ai parlé que c'est une sœur. Arrêtez. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ce qu'on est. Ah, pardon? Comment faire pour ne pas être naïf? Non, Clarisse a dit pourquoi. Pourquoi c'est une sœur? Ah, mais c'est souvent les sœurs qui viennent. Elle a écrit naïf ou naïve. Peut-être ça peut déjà nous aider. Voilà, il est naïf. Naïf. Voilà. Naïf. Comment faire pour ne pas être naïf? Des fois aussi, c'est impersonnel. Hein? Quand c'est impersonnel, c'est au masculin. Bon, on ne va pas entrer dans ce débat. Alors, voilà ma meilleure réponse. Arrêtez. C'est tout. J'avais dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus naïf. C'est tout. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça veut simplement dire que commencez à repenser 2 fois. Quand vous êtes naïf, c'est-à-dire votre première réaction, votre première réponse aux situations n'est pas bien réfléchie. Maintenant, faites tarder vos décisions. C'est ce qui démontre que vous cessez d'être naïf. C'est-à-dire parce que vous connaissant qu'on fait ça, vous savez que vous allez faire là. Les premières choses que vous faites là, vos premières réactions ne sont pas très bien jugées. Alors, prenez du temps dans vos décisions. Dites-vous, je ne peux plus être naïf. Voilà. Comment réagir lorsque une personne vous aime d'un amour eros alors que vous l'aimez d'un amour agape? C'est fantastique. Il faut juste revenir dans un amour agapé ensemble, dans un contexte d'amour agapé, affirmer clairement l'amour agapé. Il faut qu'il soit clair. Il ne faut pas que la personne ait l'impression que tu es en train de lui dire que tu les hais dans toute sa vie. Il faudrait que ce débat soit clair. Pas par un SMS et des emojis. Non. Pas debout, non loin de chez nous. Si tu as peur que vous auriez quelque part, il peut réagir mal. À la fin du culte, le pasteur Ken est là-bas en train de voir les gens, vous mettez là quelque part. Et comme ça, quand vous finissez, vous restez parler avec le pasteur Ken. Vous prévenez que vous venez de rompre au cas où il est quelque part dehors ici. Alors, c'est parce que à ce moment-là où tu veux lui dire non sur une forme d'amour, tu lui fais croire que tu ne l'as jamais aimé. C'est ce qui fait bizarre. Alors tu lui fais croire que je n'ai rien ressenti pour toi. Il faudrait que tu clarifies ça. Tu dis aujourd'hui, si tu me vois avec mes frères, j'ai une attention exceptionnelle.
qui ferait que si mon frère aujourd'hui va être épousé par veut épouser une autre jeune fille, elle me sentira jalouse. Jalouse de mon frère, parce que j'aime mon frère. Et cette jalousie-là, ce n'est pas parce que je vais épouser mon frère. Et c'est-à-dire que j'aime mon frère. Et c'est de cet amour-là que je t'aime toi, comme mon frère. Ce n'est cette forme d'amour que tu as vue jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas mal lu les signaux. J'ai de la considération pour toi. Tu vaux, tu es quelqu'un d'utile pour moi. Je pense à toi, je t'appelle, je pense à ton bonheur. Mais je ne pense pas que tu puisses le faire avec moi. Je n'ai pas du tout ces attractions, cette façon de voir l'amour à ton sujet. J'en ai pour d'autres personnes. C'est clair? Ah oui. Que faire? Oh, mais c'est moi. Ah, ok. Ah, c'est ton tour. Il sait comment ne plus être naïf. Vas-y, mon cher. Donc, c'était lui. Ça m'a fait rire cette question. Pasteur, l'amour agapao m'a poussé à aimer tout le monde comme tout le monde de la même manière. D'où je commence à voir toutes les sœurs comme mes sœurs. Je n'arrive plus à basculer vers les héros. Mais j'ai envie de me marier. Je ferai comment? OK. Très belle question. Alors, le frère a besoin de basculer. Et il n'arrive pas à basculer. Moi, je pense plutôt que tu ne connais pas que veut dire l'amour Eros. Parce que si tu savais qu'est-ce que c'est que Eros, ça va éliminer beaucoup de gens dans ta liste de agapao. Si tu savais que ça se donne en Eros, ça se donne en agapao, tu saurais tout de suite qu'il n'y en a qu'une à qui tu donnes quelque chose de supplémentaire aux autres. Ça veut dire que dans ce que tu appelles tes agapao, il est possible que tu aies mélangé ça avec du Eros. Et qu'il y ait un bon soupçon de Eros qui nage dans tous tes agapao avec les sœurs. C'est pourquoi tu n'arrives plus à bien les distinguer. Je ne dis pas que c'est ça, je dis qu'il est possible. Alors, commence plutôt par définir le Eros. Pourquoi aujourd'hui tu arrêterais d'aimer une sœur par agapao et tu l'aimerais pour Eros? Ce serait pourquoi? Quel serait l'avantage? Quels seraient les changements? Qu'est-ce que tu lui donnerais des différents que tu donnes pour les autres? Définis c'est quoi les Eros. Alors, tout de suite, la sœur va se démarquer au milieu de toutes les autres. Voilà. Merci, pasteur. Il y a des questions sérieuses ici. Ouais. Que faire quand on aime quelqu'un et que l'on demande la volonté de Dieu? Dieu reste discret. Il nous présente les points positifs de la personne et les points négatifs de la personne et nous laisse décider la suite. Dieu reste distrait. Il est discret. Oui, discret. Ah, discret. Donc, Oui, donc ok, il nous présente le ok. point positif et le point négatif de la personne et il nous laisse décider la suite. Très souvent dans la décision de mariage, Dieu n'aime jamais que tu puisses te dire encore, voici la femme que tu m'as donnée. Il préfère que la femme que... Écoutez bien cette question. Que faire lorsque tu aimes quelqu'un? Dieu t'a envoyé aimer là-bas. Tu avais déjà commencé avant, seul. Maintenant, au moment de t'engager, tu veux que ce soit lui qui s'engage à ta place. On est en moutamouté. Tu vois? En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est déjà pris dans un élan, on veut juste le faire approuver. Bon, Et c'est j'allais pas la chanter bonne une façon. chanson, mais c'est... Mutunalingi ye oyo na ye obongisa ye. C'est un peu ça. Ouais, on a lingué, mais bon, ça y est. Voilà. Ah. Alors, moi, je pense que la meilleure façon de faire, mes chers amis, vous devez savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans cette question, le problème n'est pas si Dieu n'a pas parlé. Le problème, c'est que tu veux que Dieu s'engage davantage dans ton affaire de te marier. Mon cher, c'est toi qui te maries, pas Dieu. Tu dois finalement prendre une décision. Même quand tu as la plus grande révélation céleste, tu devras prendre une décision. Si toute ta vie devient comme ça, c'est Dieu qui choisit à ta place, tu ne vis plus. Pasteur, nos jeunes sont dangereux.
Oui. Ils vont les dire, le pasteur Atoms a dit de ne pas consulter Dieu. On les Non. connaît. Je précise. Voilà. Dieu, on ne le consulte pas quand on est à la confusion entre les amours Eros et Agapao. Ok. On consulte Dieu pour ton parcours de la vie. On consulte Dieu pour savoir où tu vas, qu'est-ce que tu dois faire. On consulte Dieu pour comprendre très bien ta vision. Quand tu te comprends mieux au moment de te marier, tu n'hésiteras pas, ma soeur, je te le dis. C'est clair. Tu sais, quand tu as des détails avant même de connaître la personne, le moment où tu connais la personne, vous vous regardez, même si j'avais oublié ces détails-là, il t'a parlé, puis tu es rentré à la maison, ça revient. Oh, mais oui, mais ça doit être lui, parce que tu sais, c'est-à-dire que tu avais eu ces moments-là avant de pouvoir t'engager émotionnellement. Ok. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que les gens s'engagent émotionnellement déjà, et puis maintenant, ils vont faire valider ça. Donc, ils prennent ces émotions, disent Dieu, mets ici. Maintenant, si ça ne marche pas, Dieu avait dit que ça marche, c'est pas elle. Mais mon cœur avait dit que c'était elle, donc celle que j'ai épousée, c'est que Dieu m'avait imposée. Celle que moi j'avais aimée, c'était celle-là. Tu t'imagines Dieu se mettre dans cette position. En fait, ce que j'essaie de nous dire ici, Dieu parle. Le problème qu'il y a avec mon frère ou ma soeur qui a écrit ça, son problème n'est pas sur le fait que Dieu parle ou pas. Son problème est sur le fait de l'importance qu'il accorde au langage disponible de Dieu dans sa situation. Veut-il que Dieu donne un songe, une prophétie? Qu'est-ce qu'il dit? Écoute, il dit, Dieu te montre les points. Qui te montre ça? Dieu. Et tu dis qu'il n'a rien fait jusqu'ici. Et toi, tu viens voir un père, tu dis, je vais épouser ta fille. Il va te dire, épouse-la, ou bien il va commencer à vendre sa fille. Donc, Dieu te parle, mais le problème, c'est que toi, tu veux un langage bien particulier parce que l'engagement est grave. Et tu te rends compte que si je m'engage sans songe, sans prophétie, j'aurais pris la décision un peu moi-même. Et c'est cette décision-là que je suis en train de te dire qu'il faudrait finalement l'entériner. Dieu ne t'imposera pas. Il faudrait finalement accepter cela et décider comme ça. Pasteur, ma question est celle-ci. Entre les trois amours, lesquels a la préscience sur les autres? Lesquels nous devons vraiment traiter avec délicatesse? Je pense qu'entre les trois amours, l'amour fondamental, c'est ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. C'est parce qu'une fois l'avoir perdu, il a fallu que Christ meure à la croix, que l'Esprit vienne en nous pour nous redonner cette capacité. Donc c'est ce qui a plus de prix. Quel est l'amour qui a plus de prix? C'est celui qui a coûté la vie de quelqu'un à la croix. Et donc cet amour-là est le plus important. Si vous l'avez dans votre vie, vous traiterez bien toutes les autres relations éros, toutes les autres relations philées. Ma question part de ce que vous avez dit, que l'on doit d'abord donner avant de douter de la personne. L'amour qu'on doit d'abord donner avant de douter de la personne, peu importe ce qu'il est. Même si tu sais que la personne qui vous demande est un escroc, donner d'abord et juger après. Question. Est-ce qu'on doit se laisser escroquer parce qu'on doit aimer? Fantastique, belle question. Tu viens de dire que tu sais que c'est un escroc. Ça change tout. Comment tu sais que c'est un escroc? Tu viens de dire, tu sais que c'est un escroc. Est-ce qu'il y a encore à discuter là-bas dedans? La meilleure façon d'aider un escroc, c'est de lui faire sentir qu'il est en train de faire une mauvaise chose. Il y a plusieurs façons. Il y a crochet de droite qui marche efficacement. Mais il y a aussi juste le dire, mon cher, va voir ailleurs. Tu fais pas ça. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu n'as pas besoin d'être méchant pour ça. Je viens de dire, tu as dit que tu sais qu'il est escroc. C'est pas ce que moi j'essaie de dire ici. J'ai dit que ne dis pas que parce que j'ai rencontré des escrocs, quiconque m'abordera comme ça est un escroc. Mais là, toi, tu viens de me dire que tu possèdes, tu détiens un savoir qui est une garantie de l'état de la personne. Tu sais qu'il est escroc. Vraiment, franchement, là, tu te fais escroquer par toi-même. Ce n'est pas par l'amour agapao. Pasteur, quel est le danger de plaire à tout le monde? Est-ce une forme d'amour agapao? Très bonne question. Dans la vie, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Il faut déjà arrêter ça. Le danger de plaire à tout le monde, c'est que tu ne pourras pas te plaire à toi-même. Et le jour où tu te rendras compte, tu deviendras vraiment très amer avec les gens. Avoir essayé de plaire à tout le monde. Vous savez, dans la vie,
Quand quelqu'un te demande une chose, tu dis oui, je veux le faire. C'est un droit que tu lui donnes. Demain, il commence à te gronder parce que tu ne l'as pas fait. Et tu dis, ah, même on a le non, c'est fini, tu as déjà dit. Et tu n'as pas réussi à le plaire. Le danger de plaire à tout le monde, c'est qu'en fin de compte, tu te détruis toi-même là-dedans. La foi chrétienne commence par plaire à Dieu. C'est ça là où tout commence. Commence par plaire à Dieu. Et dans le vouloir de plaire à Dieu, c'est là qu'il te montre très bien l'ordre qui existe de plaire à sa femme. Dans la vie, ne vis pas pour essayer de plaire à tout le monde parce que c'est quasi impossible. Les gens ont des critères que tu ne comprendras pas. Alors ne cherche pas à plaire à tout le monde. Plaise d'abord à Dieu et puis aux gens qui t'aiment. Excusez-moi, Clarisse. Il est 18h30. Je souhaiterais qu'on puisse prendre la dernière question chez Maman Clarisse. Et il me reste des questions, mais souffrez assez qu'on ne puisse pas poser au pasteur Atoms. J'aimerais être sérieux avec ce que je vous avais accordé comme parole. Il est 18h30. Ok. Alors nous avons du mal à pratiquer l'amour agapao devant tout le monde. Quelle astuce, quel conseil vous nous donnerez pour nous faciliter à pratiquer cet amour, surtout devant ceux qui ne sont pas proches, qui ne sont pas familiers, les païens? Comment pratiquer les astuces, comment pratiquer l'amour agapao? Quand vous êtes surtout devant les païens et les gens qui ne vous connaissent pas, pratiquez beaucoup l'amour agapao, ne vous retenez pas. C'est le seul moyen d'être une lettre vivante. C'est ce qui manque à ce monde, cet amour-là. Vous n'avez pas besoin de cacher l'amour. Non, pas du tout. Posez les actes surtout devant ces gens-là. Montrez votre nature chrétienne. Ils n'ont pas cette forme d'amour. Et c'est ce qu'ils cherchent. Ne cachez pas ça. C'est important. Ne vous infiltrez pas. Non, non. Vous êtes en chemin, vous vous rendez compte que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a des fonctions moindres que les vôtres, pendant qu'elle est en train de marcher, ses talons sont abîmés ou quoi que ce soit, je ne sais pas moi quoi, vous devez courir jusque là-bas, le fait de poser de l'aide, même si vous êtes le patron, faites-le. Parce que c'est cet amour agapao dans le leadership de serviteurs que le monde ne voit pas. Montrons Christ. Ne trouvez pas des astuces, faites-le comme Jésus le faisait, librement et aisément. Sur une note joyeuse, pasteur, vous avez une chaise. Il y a votre belle-mère, votre mère, votre pasteur et votre femme. À qui vous donnez la chaise? Je n'ai qu'une seule chaise. Oui. Il y a mon pasteur, Belle-mère, ma belle-mère votre mère et ma mère. et votre femme. Très belle question. Voilà ce qui va se passer. Je vais m'asseoir dessus. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. C'était un réel plaisir de vous avoir mis. Très partagé, merci beaucoup. Alors, vous allez prier pour nous. Oh, bien sûr. S'il n'y a pas un dernier mot à nous dire, vous priez pour nous et on va clore ces instants. Oh, mon dernier mot, ce serait vraiment l'encouragement. Vous savez, tout ce qu'on est en train de se dire ici, c'est à vivre. Hein? Si on ne vit pas ça, ça ne sert à rien. Et s'il vous plaît, l'amour, ce n'est pas un post sur les réseaux sociaux. L'amour, ce n'est pas une citation sur Instagram. Vivez l'amour vraiment. L'amour, ne sait pas. Peut-être que si Paul était là, il allait dire ça comme ça. Peut-être qu'il est venu avant cette période. Il allait peut-être dire, l'amour ne prend pas de photos. Elle ne poste pas sur Facebook. Je vois des fois des vidéos de quelqu'un, il a posé un acte d'amour à un passant inconnu, mais c'était filmé. Je me dis, qui avait filmé? Donc, il y avait de l'intentionnalité. On a prévu qu'on allait le faire. Et on a tout arrangé. Je vous en supplie. Dieu voit au ciel. Restez avec lui. Soyez ce que vous êtes, même sans caméra. Après ces moments ici, comment on saura que vous devenez ceux qui aiment Agapao? Ce n'est pas avec les affirmations que vous mettrez sur Facebook. C'est comment votre voisin, le fou qui est au début de votre ruelle, vos collègues de classe et les gens dans les taxibus vont commencer à se dire, celle-là est différente, je vais prier avec vous. Père de gloire, merci de nous avoir donné ce temps avec mes frères et sœurs, ces précieux hommes et ces précieuses femmes de Dieu. Tu nous les as donnés comme des dons, des cadeaux venus du ciel. Jésus, tu nous as tellement aimés que si on me dit que l'amour agapao que j'explique aux gens est une folie, ça va encore m'encourager davantage. Parce que la façon dont tu m'as aimé,
tu m'aimes est une vraie folie. Mais demander d'aimer comme toi, sans toi, c'est impossible. J'ai vraiment besoin de toi. Heureusement que tu as rempli nos cœurs de ton esprit. Aujourd'hui, nous venons découvrir que le Saint-Esprit n'est pas en nous seulement pour qu'on fasse des exploits, mais surtout pour qu'on aime comme tu aimes. Père de gloire, je te rends de multiples actions de grâce. Je sais qu'aujourd'hui, après cette prédication, ce ne sont pas nos parler en langue qui seront la preuve de quelque chose qui s'est passé en nous, mais ce sont nos décisions de cœur de pardonner, d'aimer, d'accorder une seconde chance. C'est ça qui sera la preuve. Père, fais en sorte qu'on sente dans cette église qu'il y a de l'amour. Que celui qui est venu même la toute première fois, sans qu'on le connaisse, sans qu'il se soit levé, il voit un climat d'amour et d'un amour désintéressé. L'amour qui ne regarde pas la forme de la veste ou l'accent qu'il y a dans le français parlé. L'amour qui ne regarde pas de quelle commune on vient. L'amour qui ne regarde pas qui est-ce qu'on fréquente d'habitude à l'église. L'amour qui est juste l'amour de Dieu sans rien d'autre. L'amour qui ne va pas que vers ceux qui ont étudié de notre côté, qui présentent les mêmes indices d'aisance. L'amour qui ne va pas entre nous qui nous pensions être pauvres et que pensons posséder une quelconque forme d'handicap. Mais l'amour qui va chez tout le monde, comme Christ allait des lieux en lieu. Père, dois-je te demander de nous donner cet amour? Tu l'as déjà fait en nous donnant ton esprit. Tout ce que je te demande, apprends-nous à pratiquer. Aide-nous à extérioriser cela. Au nom de Jésus. Père, nous te disons un grand merci pour ces instants que nous venons de passer dans ta présence. Nous disons merci pour cette série où tu nous as parlé de l'amour et de l'amour autrement. Je te prie, éternel Yahweh, que ces paroles ne restent pas comme des lettres mortes au-dedans de nous, mais que ça puisse prendre la forme et produire le fruit. Alors que nous